qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est un crédit qui fait ripaille, qui loge, qui a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au cornet, à l'œil hibou, au bras de fer, à main nerveuse, qui s'entend on ne sait pas où. Joue avec cet esprit bourraille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons. Quand sonne sa 20e année pour entrer dans nos bataillons. Cher un canon de la bataille, toujours il succombe sans bruit. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le fond des parmi de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait essayer un plan aigri. C'est la canaille. Eh bien j'en suis. Alors, c'est ça les Tuileries? C'est la femme qui vivait encore? Plus à l'étroit maintenant, chez Prussien le bordel. Ils lui ont donné un château, c'est-tu pas malheureux? Ils ont pris qu'il le garde, Napoléon le Petit. Et maintenant, c'est chez nous les Tuileries. Personne ne viendra les prendre, ni les Prussiens, ni la ville de Versailles. Il aurait mieux aller foutre le feu. À bas foutriquer, roi de Versailles. Il avait promis d'entrer hier dans Paris, Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dans son Elle ne va rentrer et il ne rentrera pas. Je vous convie dimanche prochain, 28 mai, à un nouveau concert en faveur des veuves et des orphelins de la commune. Chacun donne ce qu'il peut. Je demande l'abolition de l'Académie de musique. Plus important à l'ordre du jour. Il nous faut rompre avec la culture bourgeoise. Nous avons besoin de soldats, pas de chanteurs. Il faut mettre un terme à ces frivolités. Les divertissements sont aussi nécessaires que le pain et le toit. C'est un droit du travailleur. Oui, mais par tous, les artistes professionnels séquestrent l'art. Le seul véritable artiste, c'est le peuple. Patriotique gratuit sera donné demain à l'opéra. Mais inutile que les paysans du Berry paient pour entretenir les danseuses de l'opéra. Ce n'est pas quand on nous tire dessus qu'on doit débattre. Il faut abolir le régime de l'exploitation des théâtres par un directeur ou une société et substituer le régime de l'association. Suppression de toute subvention et monopole des théâtres. La Convention avait décidé que la commission de l'instruction publique aurait la surveillance des théâtres. Ça s'appelle commune. La commune de 1871 n'est pas celle de 1793. Elle ne doit pas porter les vieilles des proches. Quand l'État s'appelle commune, elle doit intervenir au nom de la justice et de la liberté, jusque dans les affaires de l'art et de la morale. Et l'art dans les affaires de la morale. J'ai une communication de la plus haute. Les gouvernements qui nous ont précédés avaient fait du théâtre leur principal instrument d'abrutissement et l'exemple de tous les pays. Écoutez, Nous devons en faire le temple de l'enseignement de toutes les vertus civiques. Ça, c'est le charabia de Jésus. C'est message du général Dombrovski. C'est combien que soit tutelle de l'État, c'est une tyrannie mortelle pour la France. Les troupes de Versailles égorgent dans Paris et la commune l'ignore. Les Versaillais sont entrés par la porte de Saint-Cloud. Je prends des dispositions pour les repousser. Si vous pouvez vite m'envoyer des renforts, je réponds de tout. Trahison. Je demande l'arrestation du général Dombrovski. Ma vie appartient à la commune. Il y a bien eu un traître. Un mouchard amateur qui a trouvé la porte de Saint-Cloud vidée de ses défenseurs. C'est dimanche. Les hommes sont rentrés déjeuner en famille. L'autre n'a eu qu'à agiter son mouchoir blanc. Entrez, qu'il a dit aux soldats de Versailles. Entrez donc, messieurs. La personne. La porte de Saint-Cloud vient de s'abattre sous le feu de nos canons. Pas de Versailles en vue, mais rien qui y ressemble. C'est que Saint-Cloud seulement est tombé, les autres portes tiennent. Alors tout va bien? Peut-être. Les bataillons que Dombrovski a demandé sont partis? Oui, seulement 1 sur 12. Et le reste des troupes fédérées? Le général Lassessia tente d'organiser la désorganisation. Mais les femmes sont là! Notre vie Et à la révolution! notre devoir. Soulager les blessés!
blessés. Et quand l'heure l'exigera, Nous prendrons un fusil. À quelque place que ce soit, la révolution ne doit pas être vaincue. En face, la plus belle armée que la France ait jamais eue, dit Monsieur Thiers. 130 000 soldats bien équipés. Prisonniers libérés par Bismarck pour écraser Paris. Troupes qui ont massacré les Arabes en Algérie. Soifs pontificaux prêtés par le pape. Et des milliers de jeunes recrues, débarquant des campagnes de Vendée et de Bretagne, endoctrinés par des officiers royalistes et bonapartistes, ennemis hier, d'accord aujourd'hui pour exterminer la canaille. Réveillez-vous, ils y sont déjà! Tant mieux! Ce sera leur tombeau! Allez donc vous battre au lieu de discuter. On vient de lever la dernière séance de la commune et personne ne semble s'en rendre compte. Personne pour improviser un début de plan de défense. Personne pour imaginer que le désastre est déjà consommé. C'est une douce soirée de printemps. Jamais il n'y eut tant de fleurs à Paris. Assez de militarisme. Plus d'état-major galonné sur toutes les coutures. Place au peuple. Place aux combattants aux bras nus. Alors on a vu des centaines d'hommes abandonner des points stratégiques pour rejoindre et défendre leur quartier. L'heure de la guerre révolutionnaire a sonné. Le peuple ne connaît rien en manœuvres savantes. Et quand il a un fusil dans les mains, du pavé sous les pieds, il ne craint pas les stratèges de l'école monarchiste. Quand le ministre de la guerre flétrit ainsi toute discipline, qui voudra obéir? Quand le ministre de la guerre méprise toute méthode, qui voudra raisonner? Que les bons citoyens se lèvent. Aux armes! L'ennemi est dans nos murs. En avant pour la commune. Et pour la liberté. Les bonnes volontés s'exaspèrent. Les tiers et les opportunistes disparaissent. Les grandes guerres continuent d'envoyer. Les romantiques s'aveuglent et s'emballent. Le peuple qui détrône les rois, qui détruit les Bastilles. Le peuple de 89 et de 93. Le peuple de la Révolution ne peut perdre en un jour le fil de l'émancipation du 18 mars. De grands mots, hélas, seulement des mots. Des centaines d'hommes refusent de quitter le pavé de la rue, ignorant le quartier voisin qui agonise. Ils attendent sans rien faire que l'ennemi achève de les fermer. Citoyens, nous avons besoin de ces canons pour la défense des Batignolles. Oh, mon gars, oh! Ça, ce sont nos canons. On n'a pas laissé les lignards nous les barboter le 18 mars. Alors, tout général de la commune, tu prends tes clics et tes claques. Les canons de Montmartre resteront à Montmartre. Général La Cécilia, la commune vous accuse d'avoir laissé les Batignolles sans secours. C'est fini, camp des généraux, plus de canons! Vive la commune! En quelques heures, près de 600 barricades poussent dans Paris. En avant la pioche! Citoyenne, votre pavé, faites passer un petit coup de main pour la commune. Faites passer les sacs de sable. Envoie le matelas, Geneviève. Faites passer celui. Allez, citoyens! Allez, citoyens. L'As Blanche, c'est tout un bataillon. 120 femmes qui construisent leurs barricades. Petite, je cherche quoi? Mon père, les fédérés m'ont dit qu'il faisait le coup de feu à Montmartre. Sur la butte, sûrement, c'est plus haut. T'as l'air tout perdu. Qu'est-ce que tu comptes faire? Le retrouver et puis me battre. Non, j'ai pas de fusil. Désolé, mon gars, il y a juste une bonne ici. Chasse au propre
partout. J'écoute, mais je comprends pas tout. Là-haut? Adieu. Je suis Célina Chartus, native d'Agen. Tu connais? Agen? Non. Paul Araignée, salut et fraternité. Attends, donne un peu ta main pour voir. Ah ben mon petit gars, si tu connais pas Agen, ça viendra. Je peux même te dire qu'un jour il y aura une rue là-bas à ton nom. Paul Araignée. Allez, file. Tu connais toi ces bêtises-là? Oh non, mais s'il a envie que ça se réalise, il faudra bien qu'il le trompe la mort. Vivre libre en travaillant ou mourir en combattant. Pour ce qui est de mourir le plus tard possible. Oui, bah préparons-nous tout de même. Parce que si nous succombons, vous connaissez le sort qui nous est réservé. Les bons Français veulent qu'on les débarrasse de ces racailles. Eh bien, on va vous en débarrasser. Un bon coup de balai. On va nettoyer ça en profondeur. Soldats, vous êtes engagés dans une œuvre de salubrité publique. Pas de prisonniers. Le quartier était plongé dans le silence et tous les réverbères éteints. Mon cheval refuse d'avancer et glisse dans des mares de sang. Le long des murs, des gardes nationaux dorment profondément. Des ombres se précipitent sur moi, des Versaillais. On me jette contre une maison. Des corps s'écroulent. Les dormeurs appuyés aux façades sont des cadavres de fédérés. Je reviens de Paris, où j'ai vu de bien terribles spectacles. Mais je tenais à vous faire partager ma satisfaction. 3 heures du matin. Les Versaillais inondent Paris par les 5 plaies béantes. Les portes de Passy, de Sèvres, de Saint-Cloud, d'Auteuil et de Versailles. La cause de la justice, de l'ordre, de l'humanité, de la civilisation a triomphé. Le matin du 22 mai 1871, quand le soleil se lève, les premiers obus versaillais tombent sur Paris. L'expiation sera complète. Elle se fera au nom des lois, par les lois, avec les lois. Soldats de la paix de Versailles, le peuple de Paris ne croira jamais que vous puissiez diriger vos armes contre lui. Sa poitrine touchera la vôtre. Vous êtes qui, les gars? Des prolétaires comme nous! Fraternisation! Si vous tirez sur nous aujourd'hui, nos fils vous maudiront. Comme nous maudissons les soldats qui en 48 ont déchiré les entrailles du peuple. Vous oseriez tuer des femmes et des enfants! Abattez plutôt vos chefs. Crosse en l'air. Le 22 mai, à midi, ils avaient atteint la gare Montparnasse. À 1h, la gare Saint-Lazare. La place de la Concorde résista jusqu'au lendemain matin. Les Batignolles tiennent encore. Le 23 mai, Montmartre qu'on croyait imprenable est pris à revers. Nos canons étaient là, encloués, inutiles, puisque personne parmi ceux qui restaient ne savait s'en servir. Premier rang, genoux à terre. Alors commença la curée froide. Fusillez-moi ça tout de suite. À genoux là sur le tas d'ordures. Je me suis battue bravement. Je ne mourrai pas dans la merde. T'en fais pas, camarade, on meurt bien partout. Nos vaillants soldats se conduisent d'une manière qui inspire la plus grande admiration. C'est sur la butte d'abord qu'on égorge. Pas seulement les porteurs de fusils, tous ceux qui bougent dans les rues. Bientôt on fusille à la chaîne, au Luxembourg, au Châtelet, à l'école militaire, au parc Monceau, dans les casernes, dans les gares. Eh, c'est plus de la guerre, mon général, c'est de la boucherie. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et du vent dur. Au mur. Qu'avez-vous fait? Je suis des vôtres. Je suis vicaire à Saint-Bernard. J'ai dû, pour échapper aux autres, rester 8 jours dans un placard. Qu'avez-vous fait? Oh, pas grand-chose.
de la misère et des enfants. Il est temps que je me repose. J'ai 70 ans. Allons-y tout de suite. Et fusillez-moi vite! Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur! Qu'avez-vous fait? Voici la liste, avec les noms de 100 coquins. Femmes et enfants de communistes, fusillez-moi tous ces gredins. Qu'avez-vous fait? Je suis la veuve d'un officier mort en Niger. Étonnée, en voici la preuve. Regardez s'il vous plaît. Moi, je porte encore mon brassard tricolore. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur! Qu'avez-vous fait? 4 blessures, 6 campagnes et 2 congés. Je leur en ai fait voir de dur. Je suis Lorrain, ils sont vengés. Qu'avez-vous fait? Moi j'étais dans une ambulance. Les femmes ne se battent pas. Et j'ai soigné son différence. Fédérés et soldats. Moi je m'appelle Auguste. Et j'ai 13 ans tout juste. Au mur, disait le capitaine, la bouche pleine et buvant dur. Au mur! Qu'avez-vous fait? Moi je suis mort. Un soldat sans doute enivré a tué mon père à la porte et mon crime est d'avoir pleuré. Qu'avez-vous fait? Sans le char, faites-moi vite trouver la porte. Car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-porte. Et d'un, tu vois la lune. Et deux, vive la commune. Les bandits de Paris se sont emparés d'un commandant de notre glorieuse armée et l'ont exécuté sans le moindre respect des lois de la guerre. Les lois de la guerre? Comme si depuis 3 jours qu'il assassine dans nos rues vieillards, femmes et enfants, monsieur Thierry avait d'autres lois que celles des mêmes fauves. Je suis en mesure d'affirmer que le nombre des exécutions a été très restreint et pas plus que nécessaire. Les troupes versaillaises s'engouffrent sans difficulté dans le Paris des riches. Les voilà place de la Madeleine, place Vendôme. Le 23 mai, à la tombée de la nuit, la barricade de la rue Vavin s'écroule. Je ne voyais plus qu'une barrière possible. Criez le feu. Le feu, mettez le feu. Je suis outré. Incendier, ça n'est pas stratégique. Incendier, c'est criminel. Bombarder, ça, c'est stratégique. Dans les règles de la guerre. J'ai vu les femmes se battre comme des lionnes. Je n'ai jamais vu que moi, criant le feu devant ces monstres. Le 24 mai, la gare du Nord et la gare de l'Est sont investies. La route était ouverte. L'armée de Monsieur Thiers n'avait plus qu'à marcher sur l'hôtel de ville. Remettre l'hôtel de ville à maintes mains, on jamais. Mieux vaut tout brûler. Quand on s'appelle la commune de Paris, on n'en détruit pas le vivant symbole. Mais justement, ce sont leurs symboles qu'il faut anéantir. La justice, voyez-la dans la rue, leur justice. Il faut purifier par le feu le palais de justice. Et le repère des rois et des empereurs. Le feu aux Tuileries. Vandalisme! Ce n'est pas le vandalisme du triomphe, mais celui de la défense désespérée. L'histoire ne nous le pardonnera pas. Tout dépend qui écrira l'histoire. Au terme de 3 jours de combat, la moitié
maudite de Paris était aux mains du parti de l'ordre. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi cette croix rouge là? Nous sommes protégés par la Convention de Genève. Eh Berger, venez voir! C'est rouge et ça, moi je vous le dis. La Convention de Genève ne s'applique qu'aux militaires réguliers en temps de guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais en opération de pacification. Et vous êtes des insurgés. Pas moi, monsieur docteur Fano, je suis médecin, je ne fais pas de politique. Ouais, rouge, va! Je n'ai aucune sympathie envers la commune. Hein? Eddie, tu nous aimes à nous, hein? Eh, tu nous aimes à nous! Allez, hop là, fais voir tes mains là, tes mains! Oh, il y a du sang, sergent, il y a du sang! Je viens d'amputer. Donc vous êtes au service de ces bandits de l'hôtel de ville. Je soigne les blessés qu'on m'apporte. Des fédérés. Mais les vôtres aussi! Mais vous êtes fous! Sur la rive droite commence une résistance acharnée parce que désespérée. Popincourt, La Roquette, la Villette, Belleville. les quartiers ouvriers tiennent bon. Le 26 mai, les Versaillais parviennent à forcer les défenses de la place de la Bastille. Le faubourg Saint-Antoine jette ses dernières forces dans une lutte à 1 contre 20. Les fédérés se trouvent acculés dans le lacis des petites rues où les canons ne passent pas. Les corps à corps se terminent en massacre à 10 contre 1. Le 27 mai, nul ne peut ignorer que le rêve a été assassiné. Si les Versaillais parviennent à faire de Paris une tombe, ça ne sera jamais le tombeau de nos idées. On se bat encore au cimetière du Père-Lachaise. L'armée a reçu l'ordre de nettoyer les buts de Chaumont. Le square de la Tour Saint-Jacques est devenu un abattoir humain. Pas de cadeau! Tirez dans le tas! Il faut en finir avec la racaille! Puisque les Versaillais abattent les nôtres comme des animaux de boucherie, j'exige l'application du décret sur les otages! Le sang ne se lave pas avec du sang, mais avec des larmes. J'en réclame seulement 6. C'est bien peu face aux milliers d'exécutions sommaires perpétrées par les Versaillais. C'est toujours 6 crimes de trop. Nous devons faire un exemple et fusiller en premier l'archevêque de Paris. Négocions d'abord. Proposons d'échanger Monseigneur d'Arbois contre Blanqui. Jamais! Le gouvernement ne négocie pas avec des enragés! Nous ne céderons rien au chantage! Si elle refuse, on va lui faire des trous dans sa soutane. Nous vont exécuter Monseigneur Darbois! Au fond, ce n'est pas une mauvaise idée qu'ils sont là. Vivant, l'archevêque n'a jamais servi à rien. Mort, il va enfin être utile. Notre sainte cause a besoin de martyrs. Je veux être du peloton d'exécution. Ils ont tué mon père. Les otages n'ont tué personne. L'archevêque et tous les curés étaient complices de l'Empire et de la monarchie. Ils sont les plus sûrs alliés du gouvernement de Thiers. Aujourd'hui, c'est moi le tribunal. Donnez-moi un fusil. Je venge mon frère. Nous avons voulu la révolution pour inventer un monde plus juste. Nous commençons à ressembler à ceux que nous combattons. Ma femme était ambulancière. Elle est sortie avec un drapeau blanc et la croix rouge sur son brassard pour aller relever un fédéré qui venait de tomber. Les Versaillais, ils étaient 5. Ils l'ont mise toute nue. Ils l'ont violée là sur les pavés. Puis ils l'ont égorgée avant de partir. Donnez-moi un fusil. Je partage ta peine. Mais la vengeance, non. Ça te déplaît qu'on bouge les curés? C'est déshonorer la commune. Quand on aura fini avec les soutanes, on s'occupera des beaux-parleurs de la commune. Mais on publiera partout que c'était une lâcheté. Lâcheté! Alors c'était de la blague quand à l'hôtel de ville tout le monde parlait de parcours en 93? Qui nous condamne? La justice du peuple. Je ne suis pas l'ennemi du peuple. Ce n'est pas nous qu'il faut accuser de votre mort. On saura maintenant que si la commune vote des décrets pour rire, le peuple les exécute pour de bon. Ma balle aura au moins troué le ciel. Nos mains sont couvertes de sang. Dans une guerre civile, ne peut y avoir que des mains coupées ou des mains sanglantes. C'est communeux! Prendre des otages dans les sacristies quand ils avaient Rothschild et la Banque de France au bout de leurs fusils! Personne ne voulait ça. Le 28 mai au matin, Belleville tombe. Voilà, tout est fini. Encore.
n'ira plus par les chemins que les vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins, par les chemins de la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus de l'aventure, les gens de bien, les décorés, gens de boursiers, de coin de rue, amants de filles au rebut, rouilleux comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouche, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Voilà vendu aux jésuites, au MacMahon, du Panloup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain en réjouissance, et sainte ça chez l'opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leur état de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des arbres de peuple et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Le collier de misère sera-t-il donc toujours rivé, jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du barré, jusqu'à quand la sainte clique nous
le travail et la sécurité vont renaître. Il n'y a plus qu'un gouvernement à Paris, celui de l'armée de Versailles. Ah ben ça, ma petite dame, Ah ben ça va, s'ils avaient pas mis le feu, peut-être bien qu'on était qu'il n'y aurait pas de même à cette heure, hein. Mais bon, comme ils ont mis le feu, ben nous, c'est papa. Puis tous ces gueux-là, c'est qu'ils sont de mèche avec les Prussiens, mais bon, maintenant qu'ils sont désarmés, c'est tout de même plus facile. Attends, tout à l'heure, on voit un petit pas qui se pointe avec une blouse d'ouvrier, là. Alors tout de suite, le sergent, il fait « Tes mains ! Allez, vas-y, montre-moi tes mains !» Bah ça va, nous, à la manoir, hein. Trace de poudre de nord, hein. Ah bah c'est pareil, hein. C'est pas papa. Ce qui gigotait, hein. Allez, mon petit gars, montre-moi tes mains, ils trempent pas de même. Mais les petits gars, mais on a le même âge. Vous allez pas me couler au mur. Et il avait pissé dans son falzar et... Alors le sergent il fait au mur. On va pas te coller au mur. Allez, cours devant et vite, tu vas voir. Mais l'autre il a cru. Alors nous, Kobune ou pas, et la chasse elle est ouverte. Allez, papa. Ah, ce qui gigotait, ce qui gigotait. Oh, moi j'en pleure. Qu'est-ce qu'un républicain? Une bête féroce. Honnêtes gens, un coup de main pour en finir avec la vermine démocratique internationale. Pas un des malfaiteurs dans les mains desquels s'est retrouvé Paris durant ces 2 mois ne sera considéré comme un politique. On les traitera comme les brigands qu'ils sont, comme les plus épouvantables monstres qui se soient vus dans l'histoire de l'humanité. Vous êtes appelés, messieurs du Conseil de guerre, à une immense tâche purificatrice. Au nom des honnêtes gens, nous exigeons que sans vous embarrasser de précautions, vous énonciez la sentence que les grandes âmes et les grands peuples prononcent en ce cas. La mort. Pas plus de scrupules qu'envers la bête venimeuse qui a déjà mordu. Et si dans le tas il se trouve un honnête homme entraîné de force, vous le reconnaîtrez grâce à son auréole. Parmi la racaille, un honnête homme se distingue à son auréole. Honnêtes gens, encore un effort. Nos braves soldats ont simplifié la besogne des cours martiales en fusillant systématiquement sur place. Mais il ne faut pas se dissimuler que beaucoup de coupables ont échappé à la justice. La voix des vrais Français doit se faire entendre à la mesure du tumulte de la canaille internationale. 150 arrestations par jour, 150 seulement, mais de qui se moque-t-on? Puisque la police tarde à faire son devoir, que toutes les bonnes consciences se déchargent par courrier à notre journal. Le Figaro s'engage à publier sans frais toutes les lettres de dénonciation. Il a dit que ce n'était pas grand mal d'avoir fusillé des généraux, vu que c'est le risque du métier. Je l'ai entendu chanter une chanson favorable à la commune. Il y avait une bouteille d'1 litre de pétrole dans sa cuisine. Elle portait toujours des vêtements rouges, on sait ce que ça veut dire. Je l'ai vu sourire et faire un vilain geste en passant près de la maison de Monsieur Thiers. N'attendez pas que je me défende. J'appartiens tout entière à la révolution sociale. Je déclare accepter la responsabilité de tous mes actes. Vous me reprochez d'avoir participé à l'exécution des généraux Lecomte et Thomas. À cela, je réponds oui, si je m'étais trouvé à Montmartre quand ces généraux ont voulu faire tirer sur le peuple. Oui, je n'aurais pas hésité à faire tirer si j'avais été là. Oui, et à tirer moi-même sur ceux qui donnent des ordres semblables. L'incendie de Paris, oui, c'est moi, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs venus de Versailles. Notez, s'il vous plaît, que je n'ai aucun complice. J'ai agi seul et selon mes propres convictions. Je requiers la peine de mort. Et moi, ce que je réclame de vous tout de suite, c'est le camp de Satory où sont déjà tombés tant de nos frères. Il faut me retrancher de votre société. On vous dit de le faire, n'hésitez pas, monsieur le commissaire de la République a raison. Puisque tout cœur qui vit pour la liberté n'a droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part. Mais tu vas te faire fusiller. J'ai fini, si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi. Il n'y aura pas le courage
courage de l'assassiner, ils la condamnèrent à mourir à petit feu. Comme il était prévisible, la canaille a été vaincue en moins de 2 mois. Mon ami, vous avez toujours fait confiance à ce bon monsieur Thiers et au dessein de la divine providence. Amen. Allons à Paris voir les incendies. Demain, Timothée, si ton père et Dieu le veulent. Amen. Enfin, nous en avons fini avec cette vermine. Ces nostalgiques de la terreur, ces fusilleurs de prêtres, ces athées. Maman, c'est quoi Zaté? Cela signifie, mon chéri, que le bon Dieu ne croit pas en eux. Qu'ils pourrissent où ils sont tombés, leurs concubines avec eux, ces pétroleuses. Des femmes avec un fusil. Comme Jeanne d'Arc. Non. Jeanne d'Arc n'avait pas de fusil. Elle n'était armée que de sa foi et de probité candide. Amen. Ça se prétendait égal de l'homme. Oh, c'est sacrilège. Et anti-scientifique. Vous imaginez des femmes forgerons? Des femmes médecins ou avocats? Ou présidente de la République. Ça suffit, les enfants. Que ces femelles inculquent d'abord les valeurs chrétiennes du travail et de l'obéissance à leur progéniture. Il y en avait aussi des enfants sur les barricades. Ah, petit voyou, délinquant précoce, graine de balle. 651 enfants de moins de 15 ans, des garçons surtout, ont été déférés devant le conseil de guerre. Quel âge? 14 ans. Occupation du père. Mort pour la commune. Oh, ne faites pas la porte-tête. Répondez à la question. Métier du père. Mécanicien. Emploi subalterne mais honorable. Pourquoi n'avez-vous pas travaillé comme lui? Il n'y avait déjà plus de place pour lui à l'atelier. Forcément, il n'y en avait pas pour moi. Vous n'avez pas encore 13 ans. On vous a pris les armes à la main. Je suis enfant de la commune. C'est-à-dire que vous avez été enrôlé de force dans la légion des pupilles de la commune. Non. Ça veut dire que chez nous, il n'y avait pas de pain. Là n'est pas la question. Combien de coups de fusil avez-vous tiré? Je sais pas bien compter. Les pantalons rouges nous canardaient à tout va. Fallait bien se défendre. Vous êtes le plus jeune, et non le moins coupable. Vous êtes blessé. Une balle dans la tête, monsieur. L'y a encore? Cette blessure est bien la preuve que vous avez participé à l'insurrection. Vous comprenez ce que je vous dis. Votre âge? Je sais pas. 11 peut-être. Vous étiez chez un patron pendant les émeutes. Il vous a pris prenant la caisse. À la caisse, 10 sous, monsieur, pour manger. La somme importe peu. Voler, c'est voler. Cet argent, ne vous brûlez pas les mains. Et toi, les paroles que tu prononces ne te brûlent pas les lèvres. Si tu cherches un coupable, regarde-toi. Regarde le monde que tu représentes. Un monde où les enfants de 11 ans n'ont pas d'autre choix que tomber sous les balles ou sous la faim. Alors c'est entendu, mamie chacha loulou. Demain nous allons à Paris. Oh, toi aussi. Bon, que préférez-vous, mes amours? Les ruines ou les cadavres? Les deux. Adèle, le pique-nique. Demain, nous irons voir les incendies. Mais non, les cadavres d'abord, les cadavres. Oh, peu d'heure de réflexion, mon fils. Les feux risquent de bientôt s'éteindre, tandis que les cadavres, il y en a tellement, paraît-il, qu'on marche dessus. On a tué un coup de chasseur, un coup de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte.
marquis au talon rouge, c'est vous qui m'avez baptisé. Rouge, du sang où je patauge. Vous me croyez donc bien cruel. Eh bien, je le serai avec vous 100 fois plus que vous ne le pensez. Sûr de rang! À droite! À gauche! Nous avons de la chance. Ah, tu trouves? Ceux qui vont à gauche. Bon, on les fusille un peu plus loin. Ne les coupe pas, il dit n'importe quoi. Toi, sors du rang. Tu as tué 2 de mes hommes. Oui, et je regrette de n'avoir pu descendre que ces 2-là. J'avais 4 fils. Vous m'en avez tué 2 au Moulineau. Les 2 autres à Neuilly. Et mon mari est mort sur la barricade où vous m'avez prise. Faites de moi ce que vous voulez. Ce que je veux, on va t'enculer avec un fer rouge. Qui a tiré sur mon ordre? Toi là, sors du rang et ôte ton bonnet. Cheveux blancs. Pourquoi? C'est toi. Cheveux blancs, il a pu faire la révolution de 48. Toi, sors du rang. Moi. Et toi là, qu'est-ce que c'est que ce chiffon rouge? Louis l'évêque, membre du comité central, maçon. Des maçons qui voulaient gouverner la France. Jamais pareille occasion ne se représentera de guérir Paris de la gangrène morale qui le ronge depuis 1789. Les Parisiens doivent subir les lois de la guerre. Aujourd'hui, la clémence serait de la démence. Vie confidentielle, mon général! Donnez! C'est-à-dire, je dois en main propre, mon général. 43 522. 43 522 arrestations officielles. Je ne puis comptabiliser que les prisonniers arrivés à bon port. À bon port. À bon port. À bon port. Sur les pontons. À Brest, à Cherbourg, à Rochefort, à Lorient. Oh, les bourgs de Communeux. Les voilà au grand air en attendant d'aller se dorer la couenne au soleil de la Nouvelle-Calédonie. Et on leur donnera un petit jardin à cultiver. Tout ça aux frais du contribuable. Qu'est-ce que je disais déjà? 43 522 arrestations officielles, mon général. Exact. Évidemment, on n'entre pas dans le décompte les petites natures incapables de supporter le voyage, ni les tentatives d'évasion, ni les attitudes suicidaires. Vous vous y ferez, tout le monde s'y fait. Et demain, c'est fini. C'est fini, enfin. C'est fini sous mes fenêtres. C'est au bois de Boulogne qu'auront lieu désormais la plus grande partie des exécutions, afin d'éviter à nos soldats d'inutiles fatigues. Au-delà de 10 personnes, le traditionnel peloton d'exécution sera remplacé par une mitrailleuse. Et la question de l'évacuation des corps se pose chaque jour avec plus d'acuité. Je me demande si morts, ils ne sont pas encore plus encombrants. Ah! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je dois transmettre la réponse, mon général. Quoi? Ah! Et qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Encore une fournée pour Satori. L'enfer au grand jour. C'était les doges du plateau de Satori. Un enclos de terre argileuse. Que la moindre pluie transformée en gadou. Derrière les murs percés de meurtrières. Des soldats prêts à tirer. 10 000
furent entassés dans les bâtiments avec une botte de paille chacun. Faute de latrine, dès le lendemain, nous avons dû coucher dans notre fumier. Pas d'eau pour se laver. Ceux qu'on avait parqués dans ces hangars n'avaient plus le droit d'en sortir. Les soldats qui apportaient la pâtée. Une auge remplie d'un liquide jaunâtre et puant se frayait un chemin entre les prisonniers. Un coup de bâton, un coup de crosse, un coup de botte à la baïonnette. La gangrène rongeait les blessés. On entendait les hommes pleurer. La nuit surtout était terrible. Le troisième matin, il y eut corvée de mort. J'ai charrié 83 cadavres jusqu'au fossé que d'autres morts en sursis avaient creusé. Et toujours de nouveaux convois arrivaient. Dans la cour, nous étions aussi entassés que dans les bâtiments. Heureux ceux qui furent fusillés de suite. Toute la nuit, nous avions marché sous une pluie battante. Nous étions plus de 1000 femmes et enfants. Ceux qui avaient des robes, des blouses, n'étaient plus que guenilles. Certaines avançaient nues jusqu'à la ceinture. Là où avait dévoré nos souliers. Où est mon père? Où est mon mari? J'avais tellement soif. Il y a une mare par là. Nous y avons couru. Les premières qui burent poussèrent un grand cri. Ils nous font boire le sang des nôtres, c'était le seul point d'eau du camp. Les blessés y venaient laver leurs plaies. J'avais trop soif, j'ai bu cette eau sanglante. Couchez! La première qui bouge tirait sur cette putain. Le soleil de juin brûlait cette année-là, mais la nuit on gèle. Un peu d'humanité. Couchez! Marre de ramper dans la boue, il aurait suffi pour en finir, il n'y avait plus rien à perdre. Il aurait suffi de se jeter sur les soldats, nous étions tellement plus nombreux. Mais nous sommes restés sans rien faire. À bout de force, J'avais faim, J'avais froid. Je ne connaissais plus mon nom. J'avais désappris à penser. J'espérais que les bourreaux finiraient par se lasser
Dans la nuit, un ordre a claqué, les sentinelles se sont mises à tirer, les meurtrières vomissaient du plomb. Et puis les mitrailleuses, quand le jour s'est enfin levé, il y avait parmi le gigantesque tas de boue brouillant de forme humaine, morts et vivants lassés. Il y avait des rivières de sang qui traversaient la cour. Le ciel était rouge. Et voilà, ça ne fume plus. Timothée, descends de ces barricades. Mais maman, puisque ça ne fume plus. En effet, c'était bien la peine de quitter Versailles. Pour ce qu'on s'y amusait. Oh, il est vrai que ces interminables cohortes de guenilles. Combien en avons-nous vu de ces prisonniers? 50 000, ce sont les chiffres de Monsieur Thiers. Mais vous verrez que Victor Hugo et les autres amis des Rouges iront jusqu'à 100 000. Évidemment, s'ils comptent les morts au combat. Dans les rangs versaillais, il y eut très officiellement 877 tués et 183 disparus. Dans les chiffres tout aussi officiels de l'administration de Monsieur Thiers, il y eut 17 000 inhumations payées par le mont-de-piété. Il faut y ajouter les innombrables morts sans sépulture, des charniers du Père-Lachaise, de la Tour Saint-Jacques, des buts de Chaumont, du bois de Boulogne. Et tous les corps brûlés en plein vent, à Satory ou au bois de Vincennes. 20 000 morts très officiellement entre le 21 et le 28 mai 1871. Aucune statistique pour les disparus. Il ne s'agissait que de mater une vague insurrection fomentée par des agents de l'étranger. Ça grouillait de Russes, de Hongrois, d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais. Dombrovski, Wroblewski, Krabuski, des Moldovanaks, des mecs de tout poil, et même des Belges, une légion entière. Nos têtes carrées de Bretons ont bien sabré tout ça. Pourquoi des Bretons? Parce qu'ils ne comprennent que leur affreux patois, mon chéri. Mamie Chachaloulou, ce sont les Tuileries là-bas. Merveilleux! Une antiquité grecque. J'aurais dû promener l'aquarelle. Sensationnel! Sensationnel! Non seulement il n'y a plus de flammes, mais ça ne fume plus. Nous aurions dû venir hier. Oui, mais hier, mon ami, nous n'étions pas libres. Venez voir par là! Marie-Catherine! Ne fouille pas dans les crânes avec ton ombrelle! La cervelle s'attache! De la cervelle! Alors c'est avec cela qu'il pensait! Il n'y a pas, j'espère, de brassard tricolore? Non, maman! À première vue, il n'y a rien que des rouges! Il y a des femmes aussi! Mamie Chachaloulou! Timothée! Regarde sous leur jupe! Ah, jeunesse! Il y a quelque chose qui bouge! Alléluia!
mesdames, monsieur, la France éternelle, c'est vous. Permettez. Le socialisme est fini et pour longtemps. Je m'appelais Louise. Au temps où il y avait encore du travail, je peignais des éventails. Le 28 mai, j'étais sur la barricade de la rue Saint-Maur avec un brassard de la Croix-Rouge. Quand il n'y a plus rien eu pour faire des pansements, j'ai ramassé le fusil d'un mort et j'ai tiré. Comme j'ai pu, c'était la première fois. Puis un grand coup de tonnerre nous a envoyés au ciel. Plus tard, des soldats marchaient sur nous. Tous morts, mon capitaine. J'étais morte, mais j'ai poussé les décombres et les cadavres. Je voulais sortir de cette tombe. Je voulais voir comment c'est quand on est mort. C'était pareil. Fusil, canon. Rue Fontaine-au-Roi, une barricade me faisait signe. Cours dans l'autre sens, lâche ton fusil, cours! Tu es trop jeune pour mourir. Il ne pouvait pas savoir. Un éclair, un grand bruit. Je suis morte une deuxième fois. Les belles auront la folie en tête.
date du départ, donc voilà, si vous restez, ça nous ferait très plaisir. Et voilà. Bonne soirée. C'est vrai que j'ai lâché un peu. Et ouais. Putain.